Comme un père attentionné, Germain aide tous les jours les écoliers dans la traversée de la voie. Ce septuagénaire accorde beaucoup d'importance à son travail qui, pour lui, est non seulement un gagne-pain, mais aussi une manière de contribuer à la sécurité des jeunes apprenants. Comme lui, Martial, un autre passeur, est également sollicité pour aider les enfants à traverser la voie de l'autre côté de l'école. Les deux passeurs sont tous conscients de la sensibilité de leur tâche. Je regarde à gauche et à droite. Si je vois que ce n'est pas bon, je leur fais attendre. Mais si je vois que c'est bon maintenant, je peux leur dire de venir. Je leur dis de bon, venez. Les motos, les anciens sont déjà arrêtés d'abord à gauche, à droite. Ils vont partir. On sait que ce que nous fait, il y a danger dedans. C'est à cause de ça que nous aussi, nous sommes vigilants, éveillés. Malgré la complexité de leur mission, les deux passeurs exécutent leurs tâches avec la plus grande rigueur. Ils déplorent tout de même l'impatience de certains usagers qui refusent de s'arrêter, mettant ainsi à mal la sécurité des enfants. Bon, il y a des voitures qui s'arrêtent, il y a des voitures qui ne veulent pas s'arrêter, même les motos aussi. Il y a des motos qui s'arrêtent, mais il y a des motos aussi qui ne veulent pas s'arrêter. Si nous ne faisons pas attention, il va nous coller. Celui qui est en voiture, celui qui est en moto, de pardonner. De pardonner. Parce que lui aussi, il a enfant à la maison. Nous sommes ici maintenant, ce qu'on fait, c'est pas facile, il est difficile. Mais c'est pour le pays. Nous, on travaille pour le pays. Que les enfants, c'est eux qui sont notre demain. C'est à cause de ça que nous sommes éveillés. Pour les parents d'élèves et les riverains, ces deux hommes sont des héros parce qu'ils permettent aux parents de revoir chaque jour leurs enfants sains et saufs. Bien que leur travail frise le sacerdoce parce qu'ils sont juste gratifiés par des émoluments symboliques, Martial et Germain sont toujours à leur poste aux heures d'arrivée et de sortie des classes. Dans la journée, ça fait 4 fois. Dans la journée 7h à 8h, à 8h15. 11h, 11h55 à 12h30. 14h et quart à 15h et quart. Nous avons un village Gandhi, nous avons un village et nous avons un senior. Mais quand on est dans généralement, ça se passe plutôt bien. Hormis certains conducteurs qui n'aiment pas trop attendre pour aider, faciliter la traversée de la route pour les enfants. À l'instar de Martial et Germain, beaucoup d'autres passeurs sont sollicités dans des écoles pour aider les enfants à traverser la route. Ces héros de la route n'ont pour matériel qu'un simple sifflet, un fanion et parfois un gilet de sécurité routière. Eh bien, chers téléspectateurs, vous l'avez constaté, la traversée est tellement délicate que des passeurs ont été sollicités pour pouvoir aider les enfants à traverser la voie pour aller à l'école et pour rentrer chez eux. Et pour mieux comprendre comment ces passeurs sont contrôlés par les responsables d'établissement, nous sommes justement avec ceux qui dirigent l'établissement. Ils pourront mieux nous donner des réponses. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Nous sommes venus au niveau de votre établissement parce que nous avons remarqué qu'il y a deux passeurs qui aident les enfants à traverser la voie. Avant de revenir sur ces passeurs, pourquoi cette idée de faire recours aux passeurs? Oui, nous avons l'idée de faire recours aux passeurs parce que la traversée de la voie des enfants est très difficile. Des fois, on rencontre des cas d'accident dans le milieu, raison pour laquelle on a fait appel aux passeurs. En temps, c'est la loterie nationale qui a recruté un passeur et au cours de chemin, ils les ont abandonnés. Maintenant, on lui a fait appel et on essaie de payer. On lui a dit de continuer la traversée compte tenu de la difficulté que les enfants rencontrent pour venir à l'école. Raison pour laquelle on lui a fait appel. Nous avons constaté qu'entre la période où le passeur a cessé d'aider les enfants à traverser
Et la période où nous avons engagé, nous avons constaté que vraiment les cas d'accident se multiplient. Chaque fois, les enfants ont de difficultés à traverser la voie. Parce que pour la plupart, ils doivent traverser la voie et aller de l'autre côté de la grande rue qui quitte Ouédonou pour la voie de Ouidal. Alors nous nous sommes dit, bon, si c'est ça, puisque la vie humaine est chère, la vie humaine coûte vraiment cher et on ne saurait pas vraiment sacrifier les enfants. C'est ce qui a fait que nous avons quand même lancé des appels de part et d'autre pour chercher des gens qui vont nous aider à toujours engager, en tout cas supporter les frais d'engagement d'un passeur. Nous n'en avons pas trouvé, mais puisque les accidents tous les jours presque se répètent, nous avons été obligés de nous concerter, demander aux responsables de l'établissement qui se sont consultés et ils ont pris l'engagement de se sacrifier quand même pour donner un taux forfaitaire afin de pouvoir trouver quelqu'un à aider les enfants à traverser la voie. Et c'est ce que nous faisons jusqu'à présent. Dans certains établissements, c'est juste un passeur, mais chez vous, on a constaté qu'il y a 2 passeurs. Donc vous avez fait recours à 2 passeurs. Pourquoi 2 passeurs au niveau de votre établissement? Oui, 2 passeurs parce que l'école, avec les projets d'alphatage, où il y a une grande rue qui prend désormais pas derrière l'école Godomé-Savy, la nouvelle voie, ça a fait que les accidents, même si on aidait les enfants de l'autre côté de l'école, devant l'école, à traverser la voie, ceux qui se retrouvent de l'autre côté de Kangoulé et de Aïmevo ont des difficultés à aller de l'autre côté. Et nous avons constaté que les cas d'accident ont commencé encore par se multiplier de l'autre côté de l'école. C'est ce qui nous a encore motivés à trouver un autre passeur qui aide aussi les enfants de l'autre côté. Actuellement, il n'y a pas un budget précis pour pouvoir accompagner ces passeurs, ce qui veut dire que ça se passe à l'interne, c'est-à-dire c'est vous-même qui gérez. Comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir? Est-ce qu'au sein de l'école, vous avez prévu un budget pour ça? Non, il n'y a pas un budget pour ça. On a posé le problème auprès de l'association des parents d'élèves. Et quelle a été leur réaction? Leur réaction, ils sont d'accord. Comme c'est un taux forfaitaire, on essaie de bien faire quand même. Est-ce que vous avez déjà eu à faire appel à des associations, à peut-être la municipalité ou peut-être encore au CNSR ou encore à la Loterie nationale dont vous avez parlé pour pouvoir vous accompagner? Nous n'avons pas fait appel de façon formelle à une association, ni à la mairie. Mais de temps en temps, il y a des gens qui passent, tel que vous venez de passer, pour voir quelles sont les difficultés de l'école. Il y a aussi les hommes politiques. Entre-temps, le CA était là, nous avons échangé avec lui sur ce sujet. De même que cette rentrée, par exemple, les agents de la CNSR étaient aussi de passage et on avait partagé la difficulté avec eux. Et ils ont dit qu'ils essayaient quand même de voir ce qu'ils peuvent faire en ce sens, surtout dans la formation de ceux-là qui aident les enfants à traverser la voie. La CNSR a décidé quand même de passer pour pouvoir quand même leur assurer une formation afin que le travail soit mieux fait sur le terrain. Justement, vous parlez de formation, j'en venais là. Est-ce qu'ils ont reçu une formation initiale, une formation de base pour pouvoir maîtriser comment faire passer la voie aux enfants? Oui, ils ont reçu une formation de base, une formation initiale par la loterie, c'est une formation qui est assurée par la Loterie nationale. Et c'est la Loterie nationale qui les a, comme je vous l'ai dit au début, qui les a engagés pour la première fois. Et donc avant cela, avant de les engager, ils ont suivi une formation. Et c'est eux qui ont pourvu à leur habillement, tout ce qu'il faut quand même pour faire le travail. C'est la Loterie nationale qui avait pourvu à cela. Aujourd'hui, l'école gère 2 passeurs. Comment est-ce que vous entrevoyez demain? Est-ce que vous allez continuer à financer les 2 passeurs, toujours par les fonds propres, ou faire appel à d'autres sponsors, à des partenaires qui vont vous aider? On préfère faire appel à d'autres responsables pour nous aider, puisque nous, on tend vers la fin. Une petite question de curiosité, à peu près combien vous coûte la mensualité pour les 2 passeurs? Les 2 passeurs, comme je viens de vous le dire, on les traite à un taux vraiment dérisoire. La Loterie nationale avait engagé le pasteur et il lui payait 10 000 francs. 10 000 francs. Donc quand nous, on a pris la relève, c'est les 10 000 francs là aussi qu'on essaye de les payer. Le second passeur, on dira que c'est vraiment du sacrifice qu'il fait. Un sacrifice qu'il fait. Et nous ne pouvons pas dire de façon exacte que nous lui payons quelque chose.
de façon, on peut pas vous donner de chiffres par rapport à ça. Mais c'est presque du sacrifice, on l'a engagé et puis il nous aide. Notre souhait est que si on peut le prendre en charge normalement, comme quelqu'un qui est engagé, et lui payer quand même quelque chose, ne serait-ce que pour couvrir un peu ses efforts, pour l'aider dans ce sens, ce serait bon. Donc c'est 10 000, on paye. La loterie a commencé par payer 10 000 pour le premier passeur et c'est ça que nous continuons de payer toujours au premier passeur. Vous vous retrouvez aujourd'hui à dépenser dans votre salaire, je crois, pour pouvoir payer ces primes pour les passeurs. Et est-ce que vous avez envie d'appeler des personnes de bonne volonté pour vous accompagner? Parce que tout comme vous, il y a beaucoup d'autres écoles qui sont dans ces conditions-là et qui voudraient aussi être accompagnées. Bon, on peut dire que comme les âmes sont très chères, c'est pour cela qu'on a la volonté de payer les passeurs pour la traversée des voies pour les enfants. Si quelqu'un a une bonne volonté pour nous aider, on ne peut pas refuser, il n'a qu'à venir nous aider. Eh bien, chers amis téléspectateurs, vous l'avez constaté, 2 passeurs devant une école pour nous accompagner, pour aider les enfants à traverser la voie. Et justement, vous le savez, la sécurité routière, c'est aussi la sécurité de nos enfants. La sécurité de ces bouts de chou qui sont appelés à traverser la voie pour aller à l'école ou pour rentrer chez eux. Alors, accompagnez les écoles, accompagnez les passeurs. Et vous, chers usagers, vous qui n'aimez pas vous arrêter, quand vous voyez le passeur lever sa banderole, comprenez que ces enfants peuvent être les vôtres. Quand vous voyez la banderole rouge et que vous voyez que les enfants veulent traverser la voie, ralentissez, arrêtez-vous, laissez passer les enfants. Ce n'est qu'une question de quelques secondes. Sur la route d'aujourd'hui, c'est terminé. On se retrouve très bientôt.